J'aime pas les grandes salles, j'aime les petits endroits comme ça, tout simple, à l'ancienne, comme on est où. Pourquoi? Parce que ce soir, tes péchés peuvent être pardonnés sur une toile. Amen. Une fois, on faisait des réunions à la place désignée à Mougins. Ils avaient enlevé le local à poubelle, on avait enlevé les poubelles, ils avaient fait de la peinture, les garçons, et on faisait des réunions dans le local à poubelle. C'est-à-dire que dans le local à poubelle, tu peux passer des ténèbres à la lumière. Un homme peut être pardonné de ses péchés ou une femme. C'est ça, moi je vois l'évangile comme ça, c'est ça qui est beau dans l'évangile. Que Dieu soit béni. Avant de commencer la réunion, on va demander à l'ancien Ray qui prie le Seigneur pour nous. Nous sur la gloire, Seigneur. Nous voulons te remercier parce que nous savons que tout vient de toi, Seigneur. Demande de nous bénir à chacun d'entre nous, de bénir ton serviteur, Amen. de lui rappeler les paroles que tu as mises sur son cœur. Jésus. Seigneur, prends la direction de cette réunion. Que le C'est que tu Saint-Esprit l'as soit voué, à tu vas l'œuvre. l'utiliser, Au mon nom de sauveur. Jésus, Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur, on va chanter les cantiques ensemble. Si tu fais partie de l'église de Dieu, tu chantes avec moi. On va chanter oui, nous sommes l'église de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, Oui, nous sommes l'église de Dieu. Oui, nous sommes l'église de Dieu. Alléluia, tout le monde parle de Jésus. Tout le monde frappe des mains. Il nous a sauvés de nos péchés. Amen. Il nous remplit de son Esprit Saint. Nous emmener au paradis. Alléluia, Alléluia. Voici les signes, Alléluia, qui accompagneront ceux qui auront cru, dit le Seigneur. En son nom il dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Alléluia. Ils chasseront les démons en son nom, au nom de Jésus. Oui, Jésus n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait maintenant. Dans ce lieu, par son Esprit Saint, par son Esprit Saint. Amen. Merci Seigneur. Merci parce que le Seigneur est là présent. Merci Jésus. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu le dit, c'est pas les pasteurs qui le disent, c'est pas la mission qui le dit, c'est la parole qui le dit. Amen. 2 ou 3 réunis en mon nom, je suis au milieu. Amen. Gloire au Seigneur. Écoutez, on va écouter la femme du pasteur, elle va nous dire un petit mot. Béni la Jésus. Il y a des années, c'est pas ma mère, c'était la première, j'ai une des deux côtés, c'était elle la première. On était plus jeunes. Mon père il est parti à un enterrement avec le frère à ma mère, et plus jamais ils sont revenus. Ils ont veillé là-bas, ils sont couchés dans un camion, puis ils ont été asphyxiés. Ça fait que ma mère a cherché toujours à comprendre, puis elle a dit pourquoi il nous arrive tout ça. Elle a dit c'est quoi la vie, tout ça.
aussi. On est sur cette terre, on mange, on boit, on vit. Et puis elle a cherché le Seigneur. Et puis, à force de chercher, elle a fait plein de religions. Elle l'a trouvé. Et puis, c'est quand il parlait toujours de Dieu, puis il parlait toujours à lui. Mais il avait des ennemis, il fallait qu'il se venge. C'était compliqué. Ben, après, toute la famille de ma mère, ils étaient durs, ils étaient rebelles. Et puis elle a été beaucoup persécutée aussi parce qu'il ne voulait pas de Dieu, il criait toujours sur elle. Et puis à un moment donné, toute la famille, ils sont convertis. On a été à la grande convention en étranger, je ne sais plus là. Et tout du côté de ma mère, il y a eu plein de baptêmes, puis après, donc, on gloire à Dieu pour ça. Amen. Merci, Sauveur. Gloire au Seigneur pour ce témoignage. Merci, Jésus. Il y avait des rebelles dans sa famille. Moi aussi, j'étais un rebelle. Peut-être que toi, tu ne comprends pas. Peut-être que tu viens en réunion et que tu n'arrives pas à assimiler, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi on est là sous une toile, comme on dit, chanter des cantiques, écouter la parole de Dieu. Pour toi, c'est peut-être, excuse-moi du mot, du chinois, comme on dit. Mais s'il ne se passe pas quelque chose dans ton cœur, Oui. pas dans ta tête, dans ton cœur, Amen. s'il se passe quelque chose, si tu acceptes Jésus, tout simplement, il va se passer un miracle dans ta vie. C'est que tu vas être la même personne le lendemain, mais l'intérieur va être changé. C'est ça l'évangile. Amen. Je vais vous raconter quelque chose, un témoignage que j'ai écouté une fois. On était dans une réunion, on avait fait une réunion de garçons comme ça, tous les hommes. Et là, il y a un garçon qui témoignait, qui prêchait. Il disait j'avais un copain d'enfance, on a passé notre jeunesse ensemble. On s'est mariés chacun de notre côté, et on s'est revus des années plus tard mariés. Mais à l'époque, quand on s'est vus quand on était jeune, on allait dans les boîtes de nuit, on faisait comme un jeune. Il dit moi, je me suis converti, je suis serviteur de Dieu aujourd'hui, et lui, toujours pas converti. Donc on s'est revus des années plus tard, on parlait un petit peu ensemble, et puis il me dit. D'un coup, il vient vers moi et il commence à me piquer un peu. Il dit, dis donc, vous avez la foi, les chrétiens, vous, hein? Ben, il dit, oui, je suis chrétien, j'ai la foi. Il dit, vous dites qu'il y a un homme qui est venu et qui, avec un bâton comme ça, il a fait ouvrir la mer en deux. Oui, il dit, c'est marqué dans la Bible, j'y crois. Il s'est passé une journée ou deux, il est revenu. Il dit, dis donc, vous avez la foi, vous, hein? Il dit, vous dites qu'il y a un homme qui est tombé d'un bateau, il y a un poisson qui l'a avalé, et qu'il l'a rejeté au bord du rivage, il est passé 3 jours dans le poisson. Et il dit, il n'est pas mort, vous avez la foi. Ben, il dit, oui, moi c'est marqué. Par contre, il dit, écoute-moi, il dit, toi, il dit, tu crois pas en Dieu? Il dit, non. Et tu crois en quoi? Ben, il dit, moi je crois en la science, en la théorie, le Big Bang. Hein? Donc on connaît tous, on a tous appris ça à l'école, la fameuse explosion. Les bactéries, je ne sais pas comment on dit les molécules, ça a créé dans l'eau comme une espèce de mammifère, je ne sais pas, un poisson, c'est sorti de l'eau, ça a fait une bête, après ça a fait un singe, et après ça a fait un homme. D'accord, il dit, tu crois en ça toi? Mais tu as plus de foi que moi, quelque part. Il dit, si tu es capable de croire qu'il y a un Dieu qui nous a créés, basta, excusez-moi du mot, mais toi tu crois en tout ça pour croire en l'homme. Écoute-moi, si tu regardes ton corps, comment il est fait, si tu ouvres les yeux, une fois que tu es chrétien, quand tu regardes la nature, tu dis, c'est obligé qu'il y ait un Dieu. Ça ne peut pas être par hasard, par rapport à une explosion. Donc ça c'est côté de la tête. Si tu ouvres ton cœur ce soir, tu dis, Seigneur, j'ai un créateur, je t'accepte. Tu vas voir ta vie. Le lendemain, tu es bien. Alléluia. Que Dieu soit béni. On va écouter le fils, il va nous chanter un merveilleux cantique. Pose les cœurs, s'il te plaît. Alléluia. Même si j'ai des problèmes, je lève mes mains. Quand je lève mes mains, je commence
choses sont possibles, toutes choses sont possibles, quand je lève mes mains. Pour la gloire, Jésus. Si j'ai plus de force, je lève mes mains. Même si j'ai des problèmes, quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction, une présence sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Quand je lève mes mains, les fardeaux s'en vont. De nouvelles fortunes me donnent. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles, quand je lève mes mains. Alléluia. De la gloire. Non, moi j'ai pas grandi dans un foyer chrétien, pas du tout. Mais j'ai grandi dans un bon foyer, avec des bons parents. Et j'ai manqué de rien. Et puis chez nous, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas on ne connaissait pas tout ça. Je ne savais même pas, moi, il fallait que j'arrive à 14 ou 15 ans pour savoir qu'il y avait des réunions qui existaient et puis des missions qui tournaient. On vivait sans Dieu et on vivait très bien parce que on n'avait pas de problème. La vie pour nous, elle était bien, normale. Donc on ne s'est jamais posé de question s'il y avait un Dieu quelque part ou pas. On en écoutait parler, mais voilà, ça ne nous intéressait pas plus que ça. Et puis un jour, du côté de ma mère, il y a un de ses cousins qui s'est converti. Et puis on ne le voyait pas souvent, mais quand il venait chez nous, il nous parlait de Dieu. Il faisait son travail de chrétien et il nous disait que le Seigneur était vivant. Et moi, j'étais petite, j'avais peut-être, je sais pas, 9-10 ans, mais quand il venait vers nous, je ne sais pas pourquoi, dans mon cœur d'enfant, ça m'intéressait ce qu'il disait. Et j'aimais l'écouter parler quand il venait vers nous parce qu'il parlait de Dieu et puis ça me plaisait. Et puis ça a resté comme ça pendant des années. Et puis un jour, ce même cousin a invité mon père à venir à la convention. Alors, comme je vous ai dit, nous, on ne connaissait pas de chrétiens, on ne savait même pas qu'il y avait des réunions, pas de mission non plus. Et puis là, on part à la convention. Donc la convention, c'était à Lure, on est arrivé là-bas. Et moi, quand je suis arrivée là-bas, je me demandais qu'est-ce qui se passait parce que je disais, Seigneur, on n'est pas on était des gens normaux, on connaissait un petit peu la vie. Et je disais, Seigneur, comment ça se fait que nous, on ne connaît pas ça? On ne connaît pas tout ça, on n'en avait jamais écouté parler. Et puis dans mon cœur, j'ai commencé à me poser des questions. Et puis le soir, quand j'ai été sous le chapiteau à la réunion, j'ai compris que les chrétiens, ils avaient raison. Voilà, j'ai compris que c'était la vérité et puis qu'il fallait accepter le Seigneur et suivre le Seigneur. Amen. Mais moi, j'étais jeune, j'avais une quinzaine d'années et puis c'était compliqué. Et quand on est rentré chez nous, il y avait des chrétiens, il n'y en avait toujours pas après ces 3-4 jours qu'on avait passé là-bas. Et puis, j'avais été vers un cousin à ma mère et je savais que lui, 2-3 fois, il avait été à la réunion avant. Alors, j'avais été y parler et puis j'avais dit, tu le sais, toi, tu connais les réunions, tout ça, j'ai écouté que tu en parlais. Et il me disait, oui, mais il dit, c'est pas pour nous, ça. Nous, on n'en a pas besoin. On croyait qu'on n'en avait pas besoin de Dieu. Et puis, il s'est passé encore des années, beaucoup d'années. Je restais comme ça. Jusqu'au jour où, au même endroit, chez nous, il y a des serviteurs d'ici qui allaient toutes les semaines faire des réunions là-bas vers une de mes tantes. Son fils avait eu un problème et puis de là, il était parti des réunions. Et puis là, ma famille se convertissait.
toutes les semaines, à chaque fois qu'il y avait des serviteurs d'ici revenaient de cette réunion, ben, il y avait des gens qui avaient donné leur cœur à Dieu, il y avait des gens qui avaient été délivrés de la cigarette. Et puis l'évangile était rentré chez nous. Et de ça, il s'est ouvert une œuvre. Maintenant, il y a une œuvre là-bas. Et puis j'ai plein de ma famille qui sont convertis. Et moi, ben, j'ai resté comme ça encore un petit peu, jusqu'à un jour où tout simplement, devant mon camping, sans aller à la réunion, parce que à cette époque-là, j'avais jamais retourné. J'ai descendu de mon camping le matin, j'ai parlé à Dieu et j'ai accepté le Seigneur devant chez moi. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, ben, je te promets que même si c'est difficile, ben, aujourd'hui je t'accepte et puis je vais tout faire pour te suivre. Et puis j'ai continué comme ça. Ça a été compliqué, très compliqué, parce que moi, lui, il était très rebelle. Et puis c'est quelque chose qu'il ne voulait pas en écouter parler, du tout. Et puis quand je lui ai dit que je voulais suivre Dieu, et ben, j'ai déclaré une guerre chez moi. Et ça a duré 4 ans. Et puis vous savez, un jour j'ai fait une petite prière, toute petite. J'ai juste dit, Seigneur, même si lui ne se convertit pas, j'ai dit juste moi. Mais moi, je n'ai pas vu l'importance de la prière que j'avais faite. Parce que le Seigneur, il a béni au-delà de ce que j'avais demandé. Moi, j'avais fait une prière égoïste. Je voulais juste moi parce que j'étais dans le combat avec lui. Mais le Seigneur, il l'a béni à lui. Il s'est converti. Mes petites, aujourd'hui, c'est des chrétiennes. Mon frère s'est levé pour servir le Seigneur. J'ai mes 2 frères, c'est 2 futurs étudiants. Mes parents, c'est des chrétiens. Et puis ça a découlé comme ça chez nous et ça découle toujours parce que l'œuvre, elle est chez nous. Et puis il faut faire une expérience avec le Seigneur. Il ne faut pas attendre les années comme moi j'ai attendu. Parce que le Seigneur, il revient. Amen. Amen. Oui. C'est comme ça, c'est ça un témoignage. Si vous nous voyez, peut-être, je ne sais pas, vous arrivez avec la Bible, tout ça, tout machin, ben celui-là, il est né dans un foyer chrétien. Ça fait 40 ans qu'ils sont chrétiens. Ouais. Il y a 10 ans derrière, on n'était pas chrétiens. Il y a 15 ans derrière, ben, quand on allait aux réunions, on dormait dehors des fois. La guerre pendant 4 ans. C'est comme ça. Dieu a un plan pour toi. Alléluia. Comme il avait pour moi. Merci pour le Ça veut dire que si tu rentres dans le plan du Seigneur, il peut tout se passer pour toi. Amen. Tu dis, oui, mais peut-être moi, mais mon mari, jamais. Impossible. Ou un chrétien à 10 mètres, ça il fait mal. Ben, moi aussi, ça faisait ça. Et puis regarde où je suis ce soir. Ça, c'est Dieu, ça. C'est le Dieu qui va être prêché tout à l'heure. C'est notre Dieu puissant. C'est celui qui change les vies. Gloire à Dieu. Merci Jésus. On va écouter José, nous chanter un cantique. Sois béni. Elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité. Elle est tout près de toi. Ne la laisse pas passer. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau immérité. Car Dieu t'aime.
Rédempteur, mon Sauveur. Merci pour ton amour, merci pour toi, Sauveur. C'est un cadeau de Dieu. C'est un cadeau immérité. Car Dieu Alléluia. Gloire à Dieu. On va écouter le frère John pour un témoignage. Bénis-le, mon Jésus. Jésus-le, Sauveur Dieu, je t'en supplie. Sois le moyen de Dieu. Sauveur. Je suis content de témoigner. Alors, j'ai vécu une expérience avec Dieu. Certains l'ont entendu, mais je crois que c'est important de rappeler ce que le Seigneur peut faire, sa grandeur. Amen. Moi, j'ai passé par les eaux du baptême il y a 20 ans déjà. Puis j'ai tenu un temps comme ça. Et puis, chez nous, il n'y avait pas de chrétiens. Et je suis parti dans le monde. Puis, c'était pas facile. J'arrivais pas à revenir à Dieu. La vie dans le monde, elle me réussissait. Je me plaisais dans le monde. Mais quand on appartient à Dieu, c'est pour toujours. Alors, Dieu toujours m'appelait, mais moi, j'arrivais pas. Et puis, il y a 3 années de ça, j'ai eu un gros problème, c'est que, avec le respect que je vous dois, je me suis réveillé un matin et en me levant de mon lit, j'ai senti une douleur qui traversait mon corps. J'ai cru que c'était, comme beaucoup, un mal de dos, quelque chose, comme il arrive à tous. Puis les jours, les semaines et les mois ont passé et ça a fait qu'empirer. Et puis, alors là, j'ai décidé de voir un docteur. Au départ, on me disait que c'était quelque chose de banal. Et puis les examens sont allés de plus en plus loin. Et puis un jour, on m'a dit que c'était quelque chose de très sérieux. Je commençais à perdre la marche. Je commençais à plus arriver à faire ma vie tous les jours, ni travailler, ni conduire. C'était très compliqué. Et puis on m'a dit quelques noms de maladies, des noms qui font peur. Et la vérité, j'ai été effrayé. Et puis moi, que j'étais un rétrograde, je me rappelais du Seigneur. Que Dieu était vivant et puissant. Amen. Et alors, j'ai crié. J'ai crié à Dieu seul. J'ai crié tout mon cœur. Je ne sais pas si l'âme peut crier, mais j'ai crié tout mon âme à Dieu. J'ai dit à Dieu de venir à mon aide, parce que ça s'annonçait vraiment pas bien. Et puis, j'avais entendu un témoignage d'un homme, et puis j'ai demandé à Dieu de me parler. Alors, j'ai ouvert ma Bible et j'ai demandé à Dieu de me parler, et puis Dieu m'a parlé. Alors, nous, les chrétiens, on n'entend pas des voix. Mais quand Dieu parle, vous savez, on sait que Dieu a parlé. Amen. Il n'y a aucun doute. Et puis, dans ce message, c'est Isaïe 41:10, ceux qui connaissent un peu la Bible. Dans ce message, Dieu me disait de ne pas craindre, d'arrêter de me débattre, qu'il était avec moi. Amen. Et puis il m'avait dit qu'ils seront confondus, mais moi, parce que je suis ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas, je viendrai à ton secours. Amen. Alors moi, je me suis accroché à cette parole, je l'ai pris pour une promesse, je savais que Dieu m'avait parlé, et puis les mois ont passé et mon état est devenu très très difficile. Avec le respect, je restais allongé dans un lit toute la journée et je pouvais me lever que 1 heure ou 2 par jour avec difficulté, je ne pouvais pas conduire. Et alors j'ai choisi de donner ces instants à Dieu, c'est-à-dire que je venais à toutes les réunions où je pouvais, je me faisais accompagner et le reste du temps, je restais dans ce lit et puis j'écoutais des prédications et je priais. Et ça a duré 6 mois comme ça. Je suis allé dans les hôpitaux à Monaco et quand je suis arrivé, parce que c'était très important pour eux, personne ne trouvait. Et puis on m'a rentré, on m'a fait des opérations, on a cherché, ils ne trouvaient jamais ce que j'avais. Et puis au bout de 6 mois, on m'a dit, Monsieur Talandaise, on a tout essayé, mais on est limité. On est des grands docteurs, c'était Monaco, et ils m'ont dit on est limité, on ne pourra pas aller plus loin. On ne sait pas, on pense que peut-être vous finirez en chaise roulante, ou peut-être plus que vous. Peut-être que votre vie pourra finir. On est franc avec vous. Et moi, je n'ai pas eu peur. J'ai
je savais que ce que Dieu m'avait dit était en train de s'accomplir. J'avais dit Alléluia. qu'il ne trouverait pas, mais qu'il serait confondu. Et alors je me suis rattaché à ça, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai rien mérité, mais un jour j'étais dans une réunion comme ça, on n'était pas beaucoup. C'était à Villeneuve-Loubet là-bas. Et puis le prédicateur parlait d'un Dieu qui changeait les vies, un Dieu qui guérissait les malades, un Dieu qui avait toute puissance. Et puis il avait ce sentiment, moi j'avais la foi en Dieu et j'ai dit Seigneur, si vraiment c'est aujourd'hui alors que tu vas me guérir. Chaque jour je m'attendais à ce que Dieu me guérisse, chaque matin je me levais et je disais Seigneur, est-ce que c'est aujourd'hui que tu vas me guérir? Et je posais mes deux pieds et si mes jambes tremblaient, je savais que je n'étais pas guéri parce que je n'arrivais pas à marcher. Et ce jour-là, Dieu a parlé. La prophétie s'est levée et la prophétie a dit aujourd'hui je te guéris. Vous savez, j'ai rien ressenti. Mon cœur s'est mis à battre et j'ai compris que Dieu venait de me parler encore une fois. Amen. Et puis 2 jours après, j'avais plus rien. Merci, Sauveur. La médecine m'a abandonné, ma vie s'est arrêtée. Je ne pouvais plus rien faire. Je vivais dans mon lit, parlant pour la parole. Mais quand j'ai regardé derrière moi, j'ai vu tout ce que Dieu avait fait. Moi, je n'arrivais pas à revenir. Dieu m'a donné. Aujourd'hui, ma vie appartient à Dieu. Amen. Aujourd'hui, ma compagne demande le baptême. Mes enfants prient le matin, prient le soir. Je donnais toute ma vie à Dieu. Amen. Dieu m'a guéri. Là où aucun pouvait faire quelque chose pour moi, Dieu m'a montré que ma vie dépendait de lui. Qu'il était vivant, Amen. tout puissant. Je n'ai pas de conseils à donner. Je n'ai pas été le meilleur chrétien dans ma vie. Je suis un homme assez jeune. Mais crois en Dieu. L'église est petite là, mais Dieu est là ce soir. Alléluia. Moi j'étais dans une église, Dieu m'a guéri en un seul mot. Quand Dieu a parlé, toute ma vie a changé. Ma maladie a disparu. Ma famille lui a appartenu. Alors crois en lui, crois en ses promesses. Amen. T'es là-dedans. Alléluia. Dieu vous bénisse. Merci, Jésus. Que Dieu soit loué. Écoutez, je ne sais pas si vous avez, vous avez des oreilles comme moi, je pense. Merci Le pour ta cas, là, grâce, c'était Sauveur. impossible. C'était impossible. Eh ben, l'impossible, c'est sa spécialité à lui. Ce qui est possible, toi, tu le feras. Mais ce qui est impossible, quand tu comprendras que tu ne pourras pas, tu demanderas à lui, et lui, il va prendre le relais. Alléluia. Alors, écoutez, on va écouter un autre témoignage. Le dernier cantique par le frère Paco, et après on va écouter l'ancien, il va nous apporter le conseil de la parole de Dieu. Hein, que Dieu soit béni. On va écouter, et tu dis non, c'est bien. Loïc. Amen. Bonsoir tout le monde. Honnêtement, je ne m'attendais pas à témoigner ce soir. Parce que j'étais même pas prêt à venir. C'est le frère Pépito qui m'a appelé. Il m'a dit mon frère, tu veux venir à la réunion? Et je sais qu'il est bon de passer des heures dans les parvis de Dieu. Et je me suis dit, ben oui, je vais venir. Amen. Et puis je remercie Dieu, vraiment, c'est une grâce et un privilège, vraiment. Parce que Dieu m'a réellement sorti des ténèbres. Je peux vous le dire, le garantir vraiment. Étant donné que j'étais un garçon qui a grandi dans un foyer chrétien, mais catholique. Et pas côté parents, on va dire, parce que du côté de mon père, ils étaient athées, ils ne croyaient pas en Dieu. Ma mère, elle pratiquait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Ma mère m'avait délaissé, m'avait abandonné. Elle avait regretté de m'avoir mis au monde. Mais ce qu'il y a de beau, c'est que j'avais un père aimant, mais qui travaillait beaucoup. Donc vous savez, quand on se retrouve dans un foyer comme ça, un jeune garçon, eh ben, on se retrouve un peu livré à soi-même. Et puis en grandissant, j'étais très timide, j'ai toujours été très timide. Mais en grandissant, en prenant de l'âge, je me suis affirmé, et puis à 12-13 ans, j'ai commencé à faire les premières bêtises. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais voilà, c'était pas la gloire de Dieu. Mais je rends grâce à Dieu pour ces frères, des fois, qui viennent nous témoigner, ou qui viennent nous dire, ben, Loïc, viens à la réunion avec moi. Et il y avait un frère qui s'appelait Tony, il me disait, Loïc, j'aimerais bien que tu viennes à la réunion avec moi. Et je disais, ben écoute mon frère, si tu veux, j'essaierai à venir. Mais à chaque fois, je repoussais. Puis un jour, j'y suis allé. Je vous avouerai, c'est rien passé. Mais c'est pas le problème, c'est que le Seigneur, il a fait un travail dans mon cœur, que grâce à ce frère, peut-être 2-3 ans après, j'ai décidé de moi-même d'aller à cette réunion. Et là, au fur et à mesure que j'allais à la réunion, le Seigneur commençait à parler à mon cœur. Au travers des témoignages, je commençais à prendre plaisir à écouter des témoignages, à écouter des cantiques. Les prédications, ça commençait à pénétrer dans mon cœur. Et quand on entendait les prédications qui commençaient à toucher mon cœur, je me rendais compte au fur et à mesure que le Seigneur commençait
comment dire, m'écarter de tout ce qui était le vol, les bagarres, les jeux. Vous savez, les jeux, j'ai perdu énormément d'argent. Ça aurait pu faire perdre mon foyer. Parce que vous savez, quand on est addict au jeu, il faut le préciser parce que les gens, peut-être ça paraît anodin, mais même les jeux, que ce soit des grattages, des côtés match, ça nous mène à la perdition. Pour ma part, en tout cas, c'était le cas. Et je remercie Dieu parce qu'au fur et à mesure qu'il façonnait ma vie, travaillait mon cœur, mais j'avais encore un lien qui était la cigarette. J'ai essayé de mes propres forces à arrêter, j'y arrivais pas. Et c'est là, à ce moment-là, que j'ai dit à Dieu, j'ai fait Seigneur, tu le dis dans ta parole que si on te met à l'épreuve, mettez-moi de sorte à l'épreuve et j'ouvrirai les écluses des cieux. Et là, j'ai demandé à Dieu, j'ai fait Seigneur, je te mets à l'épreuve. Et j'ai fait cette promesse, j'ai fait si Seigneur, tu me délivres de la cigarette, je me montrerai combien tu es grand, parce que c'était vraiment ce petit gain que c'était le pire, plus que tout ce que j'avais précédemment. Et j'ai dit, je te mets à l'épreuve, et si tu me délivres, j'aurais compris, du moins, que tu es grand, et surtout, Dieu m'a montré aussi que j'étais misérable devant lui, et j'ai reconnu tout simplement mes péchés, ma misère, et le Seigneur m'a fait vraiment cette grâce, et maintenant, je suis un chrétien qui avance, avec mes hauts, mes bas, oui, Seigneur. Malgré que je suis passé par beaucoup de maladies, j'avais eu l'hépatite C, Dieu m'a guéri, je suis passé par des brûlures, étant plus jeune, j'étais même pas chrétien, mais Dieu me gardait déjà, il avait déjà un plan pour moi. Et je remercie Dieu parce que malgré toutes les épreuves qu'on a passées, ma fille avait les doigts arrachés, Dieu a reconsolidé ses doigts. Je pourrais témoigner pendant des jours, tellement des bénédictions que Dieu a fait dans ma vie. Mais tout ça pour dire vraiment que, voilà, le Seigneur il ne fait pas de différence. Oui, Seigneur. Le petit français que j'étais d'origine italienne, il a fallu que quelques petits gitans ils sont venus m'appeler à la Réunion. Et maintenant je suis ce chrétien mais qui reste fidèle. Amen. Du moins je m'efforce chaque jour, c'est pas facile. Je dis pas que je suis super spirituel, mais en ce moment je passe par de gros combats. Mais je sais que Dieu va nous en sortir. Amen. Dieu est là. Amen. Dieu est là. Merci, frère. Dieu est là pour te bénir. Dieu est là. Dieu est là pour te bénir. Acclamez la gloire, Jésus. Te consoler, te guérir. Si tu crois dans sa parole, Dieu est là. C'est pour toi, mon ami. Cette histoire, c'est pour toi. C'est pour toi qu'un jour le Christ est apparu. Et sais-tu que sans Jésus tu es perdu? Viens à lui aujourd'hui, toi aussi. Amen. Gloire à Dieu. Pour ces belles temps de lui, Seigneur, que tu fais. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je remercie les frères qui m'ont laissé la place. Vous savez, je crois que dans l'hiver, j'étais déjà venu là, j'ai déjà prêché là. Là, je commence à m'habituer dans notre merveilleux pays. Vous avez bien choisi. Je crois que si dans toute la France, s'il y a un des plus beaux pays, c'est ici. Je ne charave pas, je ne charave pas. Mais quand je vois le climat,
Il n'y a pas besoin de faire 12 heures d'avion puis aller dans les îles. Hein. On est bien. Et moi, je commence à m'habituer. Je connais le sud, ça fait longtemps, les hivers, je venais souvent là, tout ça. Mais là, je commence à m'habituer. Je crois que je suis un migrant. Amen. Il faudra m'accepter. Hein. On ne pourra pas me prendre dessus à Marine. Hein. Gloire au Seigneur. On va regarder ensemble dans la parole de Dieu. J'ai écouté les témoignages qui m'ont béni. Hein. J'ai voulu que Loïc, qui a témoigné, qui prie le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous voulons te louer, te rendre grâce, mon Sauveur Jésus. Avant tout, te dire merci pour tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, Seigneur Jésus. Merci car tu as préparé nos cœurs, Sauveur Dieu, à recevoir cette bonne semence qui va tomber dans nos cœurs, je le crois. Seigneur, tu bénis ton serviteur, celui qui s'est mis à part, celui que tu as oint, que tu as choisi, mon Sauveur Jésus. Et je veux croire que tu vas l'utiliser d'une manière particulière. Seigneur, si tu dois nous exhorter, exhorte-nous. Si tu dois nous encourager, tu le feras, Seigneur Jésus. Mais nous voulons manger toute ta parole entière, mon Sauveur Dieu. Même les herbes amères. Je te rends grâce et te dis merci pour tout, mon Sauveur. Amen. Que nous puissions être attentifs à ta parole. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Le frère, il a prié, il a dit à la fin, Seigneur, nous voulons manger ta parole. Amen. Et le thème du message, c'est sur la nourriture. Amen. Alléluia. La prière a été voulue de Seigneur. Amen. C'est une confirmation pour le message. Oh, Dieu. Le Seigneur nous guérit. Amen. Je regardais dans la parole de Dieu, vous savez, moi aujourd'hui je suis un facteur. Un facteur, vous savez, c'est lui qui apporte le courrier avec son vélo, avec sa sacoche. Il n'est pas important un facteur, hein. C'est pas un homme important. Mais il apporte le courrier est à adresser. Moi je suis là, j'ai regardé dans la parole du Seigneur, j'ai regardé, hein, la parole de Dieu elle est là, ben j'amène une lettre qui est adressée à tout le monde ici. On va la lire ensemble, et elle me concerne aussi à moi. Là je suis un facteur qui vous apporte le courrier qui vous est adressé. Alors on va regarder ensemble dans la parole du Seigneur, c'est sur la nourriture. J'ai écouté les frères qui étaient là, le frère qui a rendu témoignage pour sa maladie, tout ça, et puis le frère aussi qui a rendu témoignage, ça m'a béni, et j'ai vu que, vous savez, l'être humain, que vous le vouliez ou non, c'est pas une bête, c'est pas un animal, il y a une différence. On est créé de corps, âme et esprit. Les animaux, ils n'ont qu'une âme. Ils sentent le froid, la faim, la soif, et tout ça, puis après ils s'éteignent. Mais nous, on est créé à l'image de Dieu. Amen. On a une intelligence. On regarde une étoile, elle a des millions de kilomètres, on regarde dessus, notre pensée, elle est sur l'étoile. La pensée, elle a fait des millions de kilomètres en une demi-seconde, quand tu la regardes. Elle va loin, la pensée. Hein? Et c'est pour ça qu'on est créé à l'image de Dieu. Et on possède notre âme. Et notre âme, c'est vrai que celui qui n'appartient pas au Seigneur, son âme, elle est tout seule. Elle est vacante. C'est une âme qui est seule. Elle est là sur une planète, dans un monde, dans une famille, tout ce que vous voulez, mais ton âme est tout seul. Ton âme est tout seul. Quand l'homme il a tombé malade, qu'il s'était retiré un petit peu éloigné du Seigneur, son âme était seule. Alors, moi j'ai connu l'histoire de l'âme qui est seule parce que j'étais un converti dans le monde, et puis je sais c'est quoi un âme qui est seule. Je l'ai expérimenté. Et pourtant, dans les années 80, tout ça, j'étais bien, je gagnais bien ma vie, j'aimais bien la fête, j'étais un fêtard, la musique et tout ce que vous voulez, donc j'étais bien, tout. Mais je me suis aperçu un jour, en passant des problèmes, que ce soit dans des attaques ou ce qu'on veut, mon âme était seule. Et il était attristé, il était abattu. Et il n'avait pas de nourriture pour lui donner des forces. Parce que l'âme, ça se nourrit. Vous savez, quand il est dit, quand le Seigneur il est dans le désert et qu'il a jeûné, quand le diable est venu vers lui, il a dit, ordonne à ces pierres qu'ils deviennent du pain. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la parole du Seigneur. C'est-à-dire, c'est cette histoire de l'âme. L'âme nourrit. L'âme, c'est le moral, c'est la force, c'est d'avancer. Manger du pain, c'est le corps, hein, le pain charnel. Mais là, on va parler du pain spirituel pour ton âme. Amen. Et puis, on en a besoin. On a besoin que l'âme soit nourrie. Que c'est bon un âme qui est nourrie. Moi, j'ai vu des fois quand je suis pas trop bien, ou je manque de prière ou quelque chose comme ça, je me sens dans le vide, je me sens pas bien, je me sens fragile, je me sens malheureux. Le moral n'est pas bon. Et quand je suis béni, quand je me mets à côté et que je prie le Seigneur, Seigneur, bénis mon âme, bénis mon âme, il me donne de la nourriture et l'esprit vient clair et je suis fort. Vous savez que c'est fort un chrétien. Hein? Il y en a qui croient qu'un chrétien c'est fragile. Hein? Le chrétien c'est très fort, un chrétien. Un chrétien, c'est le seul qui fait sauver le diable.
Vous savez, le diable, pour se battre avec le diable, il faut y aller. Hein. Je vais vous raconter une expérience. J'ai mon oncle, un rugbyman, un homme très costaud. Et puis il est très dur dans notre famille. C'est un homme, il a fait du rugby à l'âge de 16 ans. Il jouait contre les All Blacks, tout ça. Il était méchant, fort et méchant. 16 ans, il jouait contre les All Blacks. C'était un homme très fort et puis pas gentil. Et puis j'ai un autre oncle qui était chrétien, hein, qui avait été guéri, un peu le style du garçon qui a témoigné. Et puis c'était son frère, c'est les deux oncles qui étaient chrétiens, puis l'autre. Alors l'autre, il l'attaquait constamment. Et un jour, il a dit arrête avec ton Dieu, comme ça, il dit que ça va, comme ça. Il dit moi, c'est le diable, comme ci, comme ça. Il n'avait pas peur du diable, ouais, du tout. Ouais. Et un jour, il voit dans le journal une photo de Dracula. Il y avait un reportage, je ne sais pas, en Angleterre ou quoi, je ne sais pas si c'était factice ou quoi, mais ils avaient vu Dracula. Il a découpé le journal, puis il l'a mis dans son pare-soleil. Le voilà, mon copain. Et le soir, il se couche. Il a pris un coup. Pourtant, il en prenait des coups rugby. Hein. Il a pris un coup. C'était pas sa femme qui pouvait le taper comme ça. Impossible. Il a compris que c'était le diable qui l'avait tapé. Il a donné une claque. Il a dit depuis que je suis né, j'ai jamais reçu ça. Il a pris la machine et puis il l'a brûlée. Il crache par la peur. C'est pour vous dire que, qu'on le veuille ou non, l'ennemi de nos âmes, il est là, il est dans le monde, il est là, il s'appelle le diable, il y a tous les démons, tout ça. Et puis il y a un âme qui n'est pas protégée, il avance, il lui montre des bonnes choses, des bons machins, des bons petits moments, tout ça. Hein, comme ce qu'il a fait au garçon. Le garçon était éloigné, hein, il a rentré dans le monde, il y a des bonnes choses dans le monde, tout ça. Mais c'est cher payé. C'est cher payé au bout de l'autoroute. C'est une autoroute. C'est une autoroute, comment qu'elle roule bien, comment qu'elle est confortable, l'autoroute. Mais quand tu arrives au bout, il faut payer. Et là, c'est cher payé. Faisons bien attention. Et là, je regardais dans la parole de Dieu, on va regarder ensemble, je vais vous lire un verset. J'ai vu l'histoire de Nabal. Hein, c'est une histoire de nourriture. Nabal, ça se trouve dans 1 Samuel 25, 10, 25, 32. Et ce qui se passe, c'est que le roi David, vous connaissez l'histoire, il est avec ses troupes, il est dans un secteur, et puis là, il y a des troupeaux, il y a des bergers, tout ça, et puis le roi David, il protège un peu, parce qu'à l'époque, il devait y avoir des rebelles, qui attaquaient les bergers, qui attaquaient les brebis, et puis le roi David, il est protégé. Voilà. Mais il connaissait le propriétaire de tout ça, et il dit à ses serviteurs, allez trouver Nabal, et puis il était riche, il avait ce qu'il fallait, demandez-lui des ravitaillements. Puis Nabal, il se Bokolo. Bokolo en gitan, ça veut dire avare. C'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, tous les avares ne mettront pas du royaume des cieux. C'est spécial quand même. Hein. J'ai jamais écouté un avare délivré, moi. C'est terrible. T'en as déjà écouté un, toi? Qui vient un grand avare qui dit avant j'étais avare, maintenant je suis délivré, je suis Charles. Ça va bien. Hein. C'est pour ça que je lâche l'eau. C'est pour ça que gloire au Seigneur. Alors, ne soyons pas avares. On peut être avare pour Dieu. Avare pour Dieu, pas lui donner son cœur au Seigneur. Pas s'approcher de Dieu, on est avare, on est avare, d'accord. Et il envoie ses serviteurs là-bas, et puis il dit, voilà, David, et il a dit que tu nous donnes un petit peu de ravitaillement, tout ça. Il a dit, moi je ne connais pas David. Comme il y en a qui ont dit, un jour, moi, Seigneur, je ne connais pas, et ainsi de suite, on a écouté des rebelles. Lui, il a été rebelle là. Il n'en a pas l'air toujours, hein. Mais il y a eu des rebelles. Non, il dit, moi, je ne le connais pas, le roi David. Et les serviteurs reviennent voir David, il dit, voilà, il a dit qu'il ne te connaît pas. Ah bon, il ne me connaît pas? Je garde ses troupeaux, je m'occupe de lui, je le protège de l'ennemi et tout, il ne veut rien savoir, lui. Vous savez qu'il y en a des comme ça aujourd'hui, hein. Je pense qu'il n'y en a pas ici, ce soir. Il n'y a pas de Nabal. Mais c'est pour expliquer l'histoire de la nourriture. Et puis, les sœurs, je crois qu'ils vont être honorés dans le message, parce que dans la Bible, il y a des femmes de Dieu qui ont fait des beaux travaux. Amen. Dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et puis, il dit, écoute, on va préparer l'armée, prépare ses hommes, tout, il dit, on va aller le trouver. Et c'est fini pour lui. Là, ces jours sans compter, c'est la fin pour lui. Il y a des serviteurs qui vont voir sa femme qui s'appelle Abigail. Ils vont voir sa femme, il dit, t'as vu, il y a venu les serviteurs à David, ils ont demandé à manger, tout ça, puis il n'a pas voulu les servir, tout ça, elle a tout compris, la femme. Elle a tout compris, puis elle n'était pas Bokili, elle n'était pas avare, elle était Charlie. Parce qu'il représente l'homme de Dieu, David.
Elle n'était pas avare, elle. Alors ce qu'elle fait, elle prend du ravitaillement, tout ça, et puis elle va au devant de David. Elle ne s'occupe pas de son mari. Et elle va au devant de David. Et quand elle arrive au devant de David, elle s'incline devant, elle dit voilà mon Seigneur, voilà le machin comme ça. Et puis on va lire ce qu'il dit David à Abigail, ce qu'il lui dit. Elle lui a sauvé la vie en réalité. Et regardez voir. Alors, il lui dit, je crois que c'est dans 1 Samuel, verset 25. On va lire ça vite fait. Je ne vais pas vous tenir longtemps. Voilà ce qu'il dit David quand elle arrive avec le ravitaillement. David dit à Abigail, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens, et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang, et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui m'a empêché de te faire du mal, est vivant. Si tu n'étais pas hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que soit à Nabal. Alors elle a empêché la colère de David d'arriver dans son foyer. Bon, après, vous connaissez l'histoire, de toute façon, Nabal, le bocolo, là-bas, il n'a pas vécu longtemps, il a fait un infarctus. Ah oui, la pompe Karcher a explosé. Et puis c'est pour vous dire, donc, la nourriture. Le Seigneur nous donne de la nourriture. Nous, les chrétiens, le frère qui a témoigné tout à l'heure, il y a quelqu'un qui est venu vers lui, et puis il a témoigné de Dieu, il a expliqué, il a dit, je suis venu chez les gitans, et le petit gitan m'a apporté la parole de Dieu. Ben, le petit gitan, il n'a pas apporté un pain lent du boulanger, il a apporté le pain de la parole de Dieu. Amen. Et ça a nourri son âme. Son âme était tout seul. Avec toutes les misères que tu as passées, parce que chacun a passé des misères, et puis j'ai compris un petit peu tout, tu n'as pas tout détaillé, mais on comprend un peu le reste. Ton âme était attaquée, était meurtrie, était blessée. Il n'y avait personne pour ton âme. Il n'y avait personne, et puis tu as souffert, mais c'est normal, tu as souffert. Mais quand on t'a apporté à manger à ton âme, il a pris des forces. Ton âme a pris des forces. Et c'est pour ça que tu es venu là témoigner. Ouais. En réalité, avec tout ce que tu as passé, le Seigneur, il passe autour de tous les problèmes. Et puis il y a une autre histoire dans la parole de Dieu, je vais vous la raconter, je ne vais pas dire trop longtemps parce qu'il y a beaucoup de lectures. Il y a l'histoire de David, encore une fois. David, lui, vous connaissez, il est berger, ainsi de suite. Et son père, il dit à David, il dit, écoute, tu vas prendre du ravitaillement et tu vas amener à tes frères à manger. Ils sont sur le champ de bataille avec les Philistins. Alors David, le jeune berger, il prend le ravitaillement, c'est son père qui l'envoie, puis il arrive là-bas, il demande où c'est qu'ils sont, il les cherche, il les trouve, et il vient pour leur amener à manger, ils sont sur le champ de bataille. Et puis quand il vient pour leur amener à manger, vous connaissez l'histoire, il y a les Philistins qui sont là, puis il y a Goliath qui est au milieu, qui insulte l'armée de l'Éternel et tout ça, ce grand géant. Et puis il vient, il dit voilà, j'amène à manger, puis il regarde d'un seul coup, il dit mais qu'est-ce qu'il fait celui-là, c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il dit sur le Seigneur, et ainsi de suite, et puis il commence, il dit, moi je ne suis pas d'accord, et puis ainsi de suite, et l'armée de l'Éternel a peur devant un tel géant. Oui, mais son âme à David était nourrie. C'est un petit berger, mais avec un âme nourrie. Pourtant, il y a son frère Eliab, c'est des hommes extraordinaires, d'après des guerriers, habillés avec l'armure, avec des machins, des hommes terribles. Oui, mais leur âme était faible, il n'y avait pas la nourriture. Il leur amenait la nourriture, lui. Hein? Il leur amenait de la nourriture, mais ils étaient faibles. On a beau être costaud, fort, dans le monde, riche, tout ce que tu veux. On peut être un petit chonrelot, un tout petit malheureux, et l'âme très très riche, bien nourrie. Alléluia. Et puis on peut être très très riche, et puis se suicider. Il y a déjà eu des cas, des gens que j'ai connus, qui savaient tout pour faire. Et puis là, ce qui se passe, il y a son frère Eliab qui est là. Il dit, il ne faut pas le laisser faire, ce géant là, qui nous insulte et tout ça là. Et puis il y a son frère qui le prend mal. Et puis quand tu n'es pas nourri par Dieu, quand ton âme n'est pas nourrie par le Seigneur, tu n'es pas bien, tu es mal.
Tu vis mal, tu réponds mal, tu travailles mal, tu fais des choses mal. Et puis il crie sur son frère, il dit, pour qui tu te prends toi? T'es venu ici pourquoi là? Pour nous espionner, pour regarder, pour faire quoi? Tu fais semblant d'amener à manger, tout ça. Ouais, il n'est pas du tout bon son frère. Hein. La preuve. Et puis David, il se détourne de lui. C'est pour ça qu'il faut écouter les conseils, et puis il faut être bon. Parce que le Seigneur peut se détourner de nous. Et là, il se détourne de lui, il va voir un autre. L'autre, il est un petit peu complice, il se détourne, et puis il y en a un qui va voir Saül, il lui dit, Saül, David, il a dit ça et ça, appelez-le. Il l'appelle, et c'est là qu'il explique. Il dit, voilà, vous connaissez l'histoire, mais David était fort, parce qu'il était rempli de Dieu. On a besoin d'être rempli de Dieu pour être fort. Parce que David, lui, c'était Goliath. Aujourd'hui, David, il n'est plus là. Goliath, il y a longtemps qu'il est sec ou qu'il est parti en poussière. Mais des Goliaths, il y en a plein aujourd'hui. Et des David, c'est nous. Et des Abigail, ils sont là, c'est vous. Abigail, elle n'est plus là, elle a amené à manger. Et puis David, il l'a honoré, et puis elle a sauvé son foyer. Elle a sauvé la mort qui s'abattait là-bas. Ben, aujourd'hui, Abigail, elle n'est plus là. Aujourd'hui, c'est toi, Abigail. Aujourd'hui, c'est toi, David. Vous comprenez? Et puis, après, j'ai regardé dans la parole de Dieu, il y a des versets. Hein, donc, là, je vais passer avec David. Et l'histoire de Joseph. Alors, Joseph, lui, c'est Jacob, il est avec ses garçons, et il y a Joseph, le plus jeune. Et puis, Joseph, il est bon. Il est bon, il est rempli de Dieu. Et puis, son père, il a fait une tunique en couleur, la couleur de la joie. Et ses frères qui sont là, c'est des demi-frères, parce que, comme il y a eu plusieurs mariages là, il y a ses frères qui sont là, ils sont jaloux sur lui. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, on vit dans un monde où la jalousie, elle a augmenté. Elle a toujours existé de tous les temps. Mais aujourd'hui, elle a augmenté. Elle a augmenté, elle a dépassé le Covid. Dans les familles, partout. Alors, que ce soit à tout niveau. La jalousie, elle s'est propagée, même dans notre peuple, ça fait même du dégât et ainsi de suite. Dans tout le style du terme, je ne veux pas donner de détails. Voilà. Et puis, donc ils sont jaloux sur lui, et puis, toujours pareil, il dit, son père, va voir tes frères. Si le bétail il va bien, tout ça, il les cherche, il arrive, et puis ils font un complot. Ils font un complot pour le tuer tellement qu'ils sont jaloux. Mais lui aussi, il est rempli du Seigneur. Son âme est nourrie par Dieu. Son âme appartient à Dieu. C'est pas un âme, comment on pourrait dire ça? C'est pas un âme perdu comme ça dans la nature. Il n'est pas tout seul. Il y a Dieu. Et pourtant, ils le prennent. Hein, vous connaissez l'histoire. Ils le mettent dans un puits pour le tuer parce qu'il y en a un autre. Il y en a un autre frère qui est un petit peu plus cool. Il dit, il ne faut pas le tuer. Comme c'est comme ça, on va le mettre là. Enfin bref. Et puis ils le mettent dans le puits. Et puis après, il y en a un qui dit, eh écoute, tout ce qu'on va faire, on va le vendre. Ça évitera de le tuer. Donc ils l'ont vendu aux Ismaélites qui passaient par là, on peut voir. Ils ont vendu le frère, tout ça. Alors c'est spécial, ça, il t'arrive ça. Quand on te fait du mal, tout ça, normalement tu as des révoltes. Et quand il arrive là-bas en Égypte, parce que vous connaissez l'histoire, et c'est Potiphar, un homme important, qui le prend dans son foyer, comme serviteur. Mais Joseph, il représente le Seigneur, il représente Jésus. Joseph, avec toutes les attaques qu'il a, il tient. Mais c'est pas humain. On ne peut pas tenir avec notre chair ou notre caractère, ou même qu'on est très 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 gentil. Il faut une puissance qui vient d'en haut. Il faut que l'âme soit nourrie par Dieu. Il faut qu'il appartient au Seigneur. Et alors là, on peut passer des attaques. Et puis, il passe des drôles d'attaques, hein, parce qu'en plus, il arrive là, il est dans une maison riche, il était content, bien installé, tout. Et puis, vous connaissez l'histoire, il a une attaque, hein, la femme de Potiphar, elle le condamne avec des mensonges et tout ce que vous voulez, le voilà en prison. Ouais. Alors, il aurait pu dire, se révolter, de dire là j'en ai marre. Mes frères ils font ci, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, mais il avait la puissance de Dieu qui était sur lui. Amen. Et la puissance qui était sur lui, il le tient, il est chez le dos, il est là-bas abandonné. Et puis par un moment donné, vous connaissez l'histoire, hein, il est quand même dans une ville, c'est l'Égypte, c'est Pharaon. Et où c'est qu'il y avait son père, c'est Jacob. Donc c'est des chrétiens, c'est l'homme de Dieu, Jacob, avec ses garçons. Oui, mais il va y avoir la famine. Il va y avoir la famine et le roi, le pharaon, il veut
l'histoire des vaches maigres, l'histoire des vaches grasses, vous connaissez. Et puis lui, il arrive à interpréter donc le songe. Il dit, il va y avoir, là il y a les vaches grasses, mais il va y avoir les vaches maigres, il va y avoir la famille. Le Seigneur, quelqu'un qui est béni de Dieu, il a averti, il est protégé. Vous avez vu aujourd'hui devant nous que ce qui se passe, eh bien, c'est exactement le même système. Si ça a été fait dans la parole de Dieu, c'est pour nous aujourd'hui. Tout ce que la Bible dit, et tout ce qu'on dit dans la Bible, c'est pour nous aujourd'hui. C'est plus pour eux. Eux, ils ont passé. Ils sont avec Dieu. Et puis, les années de famine. Alors, il le met, Pharaon, il dit, voilà, cherchez un homme intelligent. Le plus intelligent qu'il y a, et mettez-le à la tête du peuple. Le Seigneur rend les hommes intelligents, les femmes intelligentes. C'est pas la malice. Vous savez, moi je vais vous dire une chose. On est un peuple, nous les gens du voyage, je ne vais pas mettre une généralité, mais moi j'en faisais partie. Et je me mets ça sur moi. Il y avait la malice, il y avait la ruse. Un chineur, moi j'ai été chiné toute ma vie. J'ai été chiné, j'avais 10-12 ans. Je n'allais pas à l'école pour chiner, tellement que je m'aimais bien travailler. Mais j'avais de la malice et j'avais de la ruse. Le jour où j'en rencontre le Seigneur a enlevé la malice et la ruse, il m'a donné de l'intelligence. Amen. Et j'ai gagné ma vie pareil. Mais il n'y avait pas de gamelle. C'est bon les choses de Dieu. Et puis, vous connaissez l'histoire, donc il dit qu'on cherche un homme intelligent. Que le seul homme qui avait de l'intelligence, dans cette grande ville de Pharaon, dans ce grand monde, ben, c'était Joseph. Ouais, ben, c'est le Seigneur qui avait donné l'intelligence. Et c'est là qu'il commence à faire, vous connaissez, à ramasser les greniers, et ainsi de suite. Et puis il prépare pour la famine qui va arriver. Pour une vilaine époque. Et là, on vit une vilaine époque. Il faut qu'on ait des réserves. Il nous faut des réserves. Alors, il fait des réserves. Il fait des réserves tout comme il faut. Il remplit les greniers, tout ce qu'il faut. Hein. Il fait des réserves. Et pourtant, il est quand même en Égypte, où c'est Pharaon. Il n'y a pas de chrétien, il n'y a personne, il est tout seul. Il n'est pas entouré de rien. Oui, mais t'as beau être tout seul dans tes misères et tes problèmes. Tracasse-toi pas, même que tu es dans un monde dangereux, des attaques autour de toi, tout ce que tu veux, des costauds, des pas costauds, des dominants ou pas des dominants, quand tu as le Seigneur dans ton cœur et ton âme est nourrie, alors le Seigneur te garde. Alléluia. Et puis te rend vainqueur. Donc dans cette ville du monde, c'est la ville du monde, l'Égypte. Tu penses qu'est-ce qui devait se passer là-dedans? Eh bien, il est là, lui, au milieu. Et puis, et c'est lui qui gère, il lui donne tous les droits sur les régions. Vous connaissez l'histoire. Et puis ses frères qui étaient jaloux sur lui, ben, eux, ils sont dans la famine. Voilà, ils étaient jaloux sur leurs frères, tout le mal qu'ils ont fait, ben, ils sont en train de récolter. Ils ont faim, il n'y a plus de manger, il n'y a plus rien. Pourtant, Jacob, c'était l'homme de Dieu. Mais la famille, elle s'est trouvée là-bas. Elle s'est trouvée là-bas. C'est bizarre qu'elle s'est trouvée là-bas. Eh bien oui, mais c'est tous ces frères qui étaient jaloux et qui n'étaient pas bons, là. Ben, ils ne pouvaient pas tirer la bénédiction sur eux. Alors ce qu'ils ont fait, ils ont parti, ils ont dit voilà, le père il a dit allez là-bas en Égypte, là-bas il y a du ravitaillement, il y a quelqu'un qui a ramassé les greniers, et là-bas il y a de la nourriture. Et on présente Jésus, c'est par Jésus qu'on doit prendre la nourriture, on va Seigneur, c'est bon. Hein. Et puis ils arrivent là-bas, les frères, avec un peu d'argent pour acheter à manger. Lui il le reconnaît, mais eux ils ne le reconnaissent plus. Ah oui, ils ne le reconnaissent plus, ils n'ont plus la même vue, ils sont aveugles. Ils ne reconnaissent plus leur frangin, le frère. Vous avez vu dans nos familles, nous, par exemple, moi je vois une famille, je vois un maître Estin, Winterstein, je le vois marcher, je le vois son style, je sais un maître Estin. Je le vois là-bas, celui-là c'est un Reinhardt, celui-là c'est un Adolphe. C'est les noms de famille qu'on a. Je le vois le style, le parlement, tout, je le vois moi. Alors eux, leurs frères, ils auraient pu le reconnaître quand même. Même en parler, le thème de voix, quelque chose. Aveuglé complètement. Faisons attention. Celui qui n'a pas le Seigneur dans son cœur, il est complètement aveuglé. Ou il peut le devenir. Et puis, il est là, il le regarde, il le reconnaît tout de suite, lui. Il voit que c'est ses frères, il sait tout. Il voit tout. Un homme de Dieu, c'est intelligent. Un homme de Dieu, ça voit loin. Un homme de Dieu, ça reconnaît. Que c'est bon, un chrétien. Et rempli du Seigneur. Et puis, il les envoie, il sait qu'il y a son petit frère. Il explique qu'il y a un petit jeune encore qui est là-bas. Ben, vous allez me le chercher. Allez le chercher. Et puis ils vont chercher son petit frère et ils reviennent. Et le texte biblique, il nous dit, je lisais le texte biblique, si vous voulez le lire, il se trouve dans, ça sera trop long,
Joseph, se trouve dans Genèse 41, verset 33-36, Genèse 43, verset 16. Il reçoit ses frères. Il le reçoit, il dit aux serviteurs, allez, apprêtez du beau manger, des beaux repas, tout ça, puis faites-les rentrer dans la maison. Il faut être rempli de Dieu pour ça. Amen. Et puis là, ses frères, ils sont arrivés, et là, il leur donne à manger. Nous, les chrétiens, on est là, et on donne à manger. Même à ceux qui ne sont pas bons, ceux qui ne sont pas terribles, et bien on leur donne à manger. Parce que nous, on a plein de nourriture en abondance que le Seigneur nous donne. Amen. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un d'inutile. Hein. Un chrétien, c'est un sauveur, il sauve les autres. Pas un sauveur dans le sens que tu as du pouvoir, c'est le Seigneur qui se sert de toi. Amen. Tu es serviteur. Tu es serviteur de Dieu. Un chrétien, une chrétienne, c'est une servante, c'est une serviteur. Une chrétienne, elle témoigne, le Seigneur, il se sert d'elle pour sauver des âmes. Il ne l'a pas sauvée à elle, juste pour elle, puis caresser elle, ou le frère qui est là, juste pour qu'il reste chez lui. Vous savez, un jour, quand j'ai rencontré le Seigneur, chez nous, ils étaient très rebelles, c'était des gens d'amusement dans les Vosges, tous des gens d'amusement, on les faisait venir des balles, de monter, et tout ça, c'était la fête constamment. Voilà. Toutes les semaines, c'était toute la famille, les vieux, les jeunes, allaient tous dans la... C'était une région d'amusement. Alors l'évangile, quand ils voyaient deux, trois petits chrétiens qui passaient par là, ils faisaient pas attention. Mais ce qui se passe, c'est qu'un jour, j'ai rencontré le Seigneur, j'ai fait des réunions dans ma maison, en 88, et puis j'ai appelé la famille, j'ai appelé des frères, j'ai appelé des serviteurs, ils ont fait des réunions, la maison s'est remplie. Puis après j'ai construit une église, les gens ils ont venu, le Seigneur a fait le travail. Moi je ne suis pas un convertisseur, mais le Seigneur s'est servi de moi. Et des frères qui étaient aussi autour après, et puis ça a démarré, aujourd'hui il y a une grande église. C'est pour dire qu'on est dans les mains du Seigneur, on est dans le Seigneur, il se sert de nous. On n'est pas inutile. Le Seigneur il nous aime bien, il nous rend utile. Vous savez, moi je me rappelle quand on était jeunes, hein, on a connu aussi la misère, nous, vous savez, on n'a pas grandi à... Moi je n'ai pas grandi à Monaco, hein, alors vraiment pas. Hein. On a grandi dans une petite ville où il y avait une seule rue. Mais c'est pour dire qu'on a connu tout ça, mais ce qui se passe, c'est que le Seigneur, quand il est venu dans notre famille, hein, ben, j'ai appelé un peu la famille, après moi j'ai commencé à bouger un peu, et puis il y a eu un grand réveil qui s'est fait, et c'est le Seigneur qui a fait le travail, ça servi de nous. On n'est pas inutile. Le Seigneur, il donne des valeurs. Et puis on faisait les vendanges. Quand le patron du vignoble, quand ils nous ont embauchés, on était contents. Il disait, on a trouvé une maison. On a trouvé une maison pour travailler. Quelle beauté. Le gars nous paye bien. On mange là-bas, tout impeccable. Ça nous plaisait terrible. Parce qu'ils nous ont embauchés. Je me rappelle des 40 maisons qui faisaient la ferraille des usines, tout ça. J'avais 12-13 ans. Ils m'embauchaient, je tombais mort. J'étais émerveillé parce qu'ils m'avaient embauché. Eh bien, aujourd'hui, on est embauché par Jésus. Amen. On travaille pour lui. Gloire au Seigneur. C'est pas la même embauche. Gloire à Jésus. Et puis, je termine avec un verset, c'est dans Jean 6 et verset 9. Et puis là, c'est Jésus qui est là, il y a le peuple qui est devant lui, ils ont tous venu écouter Jésus. Hein, vous connaissez l'histoire. Et puis, par un moment donné, les disciples ils vont vers Jésus, ils disent, Seigneur, oui. Il dit, maintenant, il faudrait les renvoyer un peu, qu'ils aillent s'acheter du manger, tout ça. Il y a 5000 hommes là. Comment on va faire pour les nourrir? Alors, ils sont gentils, les disciples. Et puis, ils sont réels. C'est des hommes, ils sont là. Ils disent, comment on va leur donner à manger? Il y a 5000 personnes. Et puis, ils ont dû prêcher quelques heures. Ils étaient là, ils ont passé la journée. Puis la marche et tout ce que vous voulez. Alors, il dit, Seigneur, il dit, il faudrait voir, il faudrait tous les renvoyer qui vont chercher dans les villages à manger. Je crois qu'il n'y aurait pas eu assez de boulanger autour. Pas du tout, alors. Et Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Ah bon? Et il y a André, le frère à Pierre, on ne le voit pas souvent dans la Bible. Mais c'est lui qui a amené Pierre aussi. André, son frère, c'est lui qui l'a ramené. Et André dit, écoutez les gars, moi j'ai vu, il y a un petit jeune là, il a 5 pains et 2 poissons. Alors le petit jeune, il est bon le petit jeune là. Je tombe bord derrière lui moi. Parce que si c'est moi, je suis un petit jeune, j'ai 2 pains, 5 pains et 2 poissons, il y a 5000 personnes, moi tu viens pas me les prendre. Hein. J'appelle ma famille, ou 2-3 copains, ou la famille, on va mettre un petit coin là-bas, on va se faire un bon petit pique-nique, on va pas donner ça là, on n'a plus rien pour nous. Hein. Il est bon. Il est là, lui, on ne peut pas beaucoup parler de lui. Hein. Et André dit, il y en a un qui est là, mais André, il a la foi aussi. Il a la foi dans ça. Il dit, il a 2 poissons et 5 pains, 5000 hommes.
Et puis le petit jeune, là, il discute pas, il dit pas, là, laissez-moi mon petit manger tranquille, c'est moi qui a prévu. Ils avaient qu'à faire comme moi, eux. T'as compris? Ah oui, c'est pas comme ça. Il a le Seigneur dans son cœur, son âme. C'est pas un âme isolé, tout seul. C'est un âme qui partage. Il a ce qu'il faut. Alors il donne ça, vous connaissez l'histoire, il donne ça là-bas. Le Seigneur, il dit, faites-les mettre assis par rangée de 50. Il y avait de l'herbe, il les fait mettre assis. Tout ça parce que c'est un Dieu d'ordre. Il n'est pas désordre, le Seigneur. Et puis ils se mettent assis là, puis vous connaissez l'histoire, donc ils multiplient. Puis alors tout le monde est rassasié, les disciples, tout le monde mange. Puis il y en a un qui vient et dit, là il reste encore 12 corbeilles. Bon ben il dit, gardez-les. Alors les 12 corbeilles, je me suis posé des questions, je dis Seigneur, les 12 corbeilles ils sont atterris encore aujourd'hui là. Ils sont là. Là il y a 12 corbeilles. Il y a du pain pour toi, pour toi, pour toi. Parce que nous on a besoin du pain tous les jours. Tous les jours, il nous faut du pain. Pas qu'une journée, pas que pour un mois. Donc tous les jours. Donc les 12 corbeilles, c'était pour ceux qui n'étaient pas là. Parce que le Seigneur, il a donné à manger à ceux qui étaient là, mais il a pensé à ceux qui n'étaient pas là. Ceux qui n'étaient pas là. Ici, ce soir, dans la réunion, il y a des gens qui ne sont pas là. Mais tracasse-toi pas, tu vas leur amener du pain. Toi, ma soeur, mon frère. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Dans Jean 6, 33 à 35, Jésus dit, je suis le pain de vie. C'est lui. Gloire au Seigneur. Amen. Et puis je vais terminer la conclusion du message, c'est dans Colossiens 2, 2. Puis on va prier le Seigneur. J'aime bien ce verset. Voilà ce qu'il est écrit dans Colossiens, chapitre 2 et verset 2. Enfin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans l'amour et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, savoir Christ, mystères dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, c'est-à-dire c'est l'âme est nourrie. Et nourrie, qu'est-ce qu'il y a dans ton âme, dans ton esprit, dans ta personne? Alors, c'est des réserves. Vous savez, il va venir l'hiver. Il va venir et normalement, on fait des réserves pour l'hiver. Ça a toujours existé, voilà. Et là, l'hiver, tout ça, il faut faire attention. On s'en rappelait, nous, à l'époque aussi, on faisait des réserves. Eh bien, écoute, aujourd'hui, il y a l'hiver que devant nous. On ne sait pas demain de ce qui peut arriver. Et puis croyez-moi, quand on regarde aujourd'hui avec les gouvernements, avec tout ce qui se passe, croyez-moi que c'est vraiment inquiétant. Mais nous on le sait parce que c'est des prophéties bibliques qui s'accomplissent. Que ce soit la Russie, que ce soit les Chinois, que ce soit les Turcs ou tout ce que vous voulez, c'est des prophéties bibliques qui s'accomplissent. Donc on n'est pas choqué, on n'est pas étonné. Mais est-ce que tu as des réserves pour affronter? Le Seigneur il dit, ton avenir est entre ses mains. Celui qui est avec Dieu, qui est chrétien, son avenir est entre ses mains. Parce que l'avenir de quelqu'un qui n'est pas dans les mains du Seigneur, aller tout seul et puis aller face à l'ennemi. Mais là, aujourd'hui, je crois qu'il nous faut des réserves. Alors, chargeons les batteries. Comment? Amen, Seigneur, amen. moi je prie, souvent dans mes prières du Seigneur, j'ai besoin que tu me remplis d'amour, de patience, de sagesse, que mon âme soit remplie de ta présence. Et je crois qu'on a besoin de ça parce qu'il y a des jours mauvais qui sont devant nous, hein, les jours de famine, comme on a vu dans Joseph. Hein. Mais nous, en ce moment, on est là et on prend des réserves. On prend des réserves pour ce qui peut arriver devant nous, on ne sait pas. Mais si on est béni et qu'on est rempli du Seigneur, alors on passe. On passe toutes ces épreuves et tous ces tunnels. Alléluia. Gloire au Seigneur. Seigneur, je te rends gloire. Oui, Dieu. Seigneur, tu es tout puissant. Toi, c'est ta parole, Seigneur, le pain de vie. Seigneur, que mon âme soit nourrie par ta parole, par ta présence. Seigneur, que mon âme soit forte, avec ton fondé, Seigneur, Seigneur, toi l'Église qui est là, toi les frères, Seigneur, responsables, dirigeants, toi les chrétiens, les chrétiennes, Seigneur, toi les personnes qui ont participé ce soir, tu connais leur cœur, Seigneur. Seigneur, tu agis, tu bénis. Chaque besoin, Seigneur, les besoins les plus secrets, tu les connais.
Alors Seigneur, bénis ton peuple. Bénis-nous tous ensemble, Seigneur. Nous chassons au loin les problèmes, les difficultés, les dangers. Et rends-nous forts, Seigneur. Pour que l'ennemi puisse fuir, Seigneur. Et que toute la gloire revient au Père, au Fils. Et je remercie le Saint-Esprit. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci à Dieu pour la parole de Dieu. Ben, moi, je veux prendre des réserves. Les temps sont mauvais. De toute façon, le Seigneur ne nous a rien caché. Il nous annonce qu'à la fin, ça sera compliqué. Il y en a plein qui perdront la foi. Il y en a plein. Il nous avertit, le Seigneur. Mais il dit quand vous verrez ces choses, Amen. Gloire à Dieu. il nous dit de lever la tête parce que son retour est Alléluia. proche. Que Dieu soit béni. Voilà, moi j'ai aimé la réunion. C'est un petit mot pour moi. Je prends des réserves et je peux. Et le Seigneur m'a dit ce soir que je pouvais être un moyen de bénédiction, amener un morceau de pain à quelqu'un. Amen. Eh ben, je vais essayer. Gloire au Seigneur. Voilà, la réunion, elle n'est pas terminée. Si tu es malade en ton corps et que tu as la foi, eh ben, le Seigneur, il peut faire un miracle. Le Seigneur, on l'a encore entendu ce soir. Donc, on va chanter un cantique et si tu es malade, tu viens devant, les anciens crieront. Ton sang précieux. Nous on est réjouis, on est là, mais il y a beaucoup de gens qui pleurent. On continue à prier pour le foyer Angelo. Hier il était à la réunion, mais je ne sais pas si tu étais à la réunion hier. Il y avait sa femme qui était là, ses petits. C'était comme le Seigneur leur a parlé. C'était impressionnant. On connaît notre Dieu, la puissance qu'il a, c'était dans les détails, c'était impressionnant. Que Dieu fasse, le garçon à la paix, mais que Dieu fasse qui s'accroche à Dieu, Amen. et que sa femme se convertisse. Oui, Jésus. Alléluia. À ce moment-là, Seigneur. Amen. Il y a plein de cas, si tu connais des malades autour de toi, tu lèves ta main, hein, et on va demander à qui qui peut, Seigneur, pour les malades. Amen. Malade, nous avons chaque jour. Oui, Jésus, à toi la gloire. Ils s'attendent à ton Sauveur Dieu. Ton nom soit béni, Seigneur. Seigneur, de toi, tu consoles, tu relèves, Seigneur, tu donnes la paix, la joie et l'espérance, Seigneur, tous ceux-là qui ont besoin de toi. Enlève tout obstacle, maladie qui ne peut pas Jésus. de toi, Seigneur. Tu mets la paix dans leur cœur, Seigneur. À la gloire de ton Seigneur, manifeste ta gloire. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Purifie complètement. Amen. Jésus, Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu, Amen. Merci Seigneur. Amen. J'ai été béni, il était simple, frère. Il a prêché, il a décidé, Dieu a mis dans son cœur. Et c'est vrai qu'on a besoin. Tout à l'heure, on parlait avec des garçons et on disait ça. Le garçon a dit, t'as vu le 10? Il faut faire attention, hein. Il va se passer quelque chose de grave. Il y a quelque chose de plus grave qui va arriver. Jésus revient. Amen. On est capable de dire le 10 là, de croire ce qu'ils vont faire, et on ne croirait pas à la parole de Dieu. Ça, c'est des hommes qui disaient ça. Une fois, je me rappelle, en 2000, ils disaient ça, Seigneur revient en 2000. Mais je ne parle pas de 3000 parce qu'il revient quoi. Il a fixé sa date. C'est lui qui décide de tout. Amen. Dieu revient. Ça, c'est sûr. Alors, on va essayer de le faire, il faut prendre des forces, c'est dur, c'est pas facile. Il faut envoyer le jour à terre, c'est vrai. Ça va se relever. Alléluia. On va regarder le Seigneur, on prie le Seigneur. On va encourager d'un à l'autre.
Et Dieu va nous bénir. Voilà. Amen. Alors demain, je ne suis pas ingrédient, demain, samedi. Le Tyrol dans la pénétrante d'ingrédients, dimanche, notre culte. Ils venaient aussi au culte, c'est vrai, même ceux qui ne sont pas chrétiens, qui s'approchent de Dieu. Amen. C'est beau la réunion au culte, c'est vraiment bénissant. On va demander à un frère qui ne pas la réunion, tu le fais mon frère? Seigneur, merci pour tout ce qui s'est fait en cette soirée. Seigneur, Amen. merci pour ta parole qui a été annoncée Oui, et Sauveur. pour toutes les bénédictions que tu as déversées, Seigneur. Merci, à Jésus. toi soit la gloire, Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.